Une ligne mince, capable d'unir deux familles, mais incapable d'ouvrir les désirs refoulés d'une femme pendant 15 ans. Elle était une députée respectée, avec une carrière honorable et un mariage en apparence parfait. Mais chaque week-end, dans l'intimité de son cabinet, lorsque le corps froid de son mari se pressait contre elle, un son puissant et familier traversait le mur mitoyen, faisant battre son cœur. Elle n'avait jamais imaginé que le propriétaire de ce son se retrouverait un jour sur sa table de consultation, lui disant « Docteur, j'ai mal au dos. C'est un traitement d'urgence ou un tango destiné à la destruction ?» Bonjour à tous et bienvenue dans Désirs intemporels. Aujourd'hui, nous allons partager l'histoire secrète et inachevée d'une députée de 47 ans et de son voisin de 53 ans. N'oubliez pas de vous abonner et de soutenir notre travail. L'histoire commence maintenant. Mon nom est Sylvie Dubois, j'ai 47 ans. J'exerce en tant qu'acupunctrice dans un petit cabinet à Paris-Cézé depuis 15 ans. Mon cabinet est au rez-de-chaussée et mon appartement au 3e étage. Mon mari, Marc, a 50 ans et gère une entreprise de distribution d'herbes médicinales à Bordeaux. Nous sommes donc ce qu'on appelle un couple du week-end. Il rentre le vendredi soir et repart le dimanche après-midi. Nous sommes mariés depuis 15 ans. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis. Ma première impression a été très bonne. Je le trouvais fiable, et son activité dans les herbes médicinales me semblait très compatible avec mon métier d'acupunctrice. Nous pensions que c'était une union parfaite, et au début, nous étions vraiment heureux. Nous étions tous les deux passionnés, nous allions faire des randonnées le week-end, et notre relation était très fusionnelle, avec des moments intimes 2 à 3 fois par semaine. Mais je ne sais pas quand tout a commencé à changer. C'était il y a environ 5 ans. La carrière de mon mari a rencontré des difficultés, la concurrence sur le marché est devenue plus féroce et son stress a augmenté. Plus tard, il a décroché un gros contrat à Bordeaux, ce qui l'obligeait à y résider la plupart du temps. Il a dit qu'il ne rentrerait qu'une fois par semaine, le week-end. C'est ainsi que nous avons commencé notre vie de couple du week-end. Au début, je n'y voyais pas de problème. En semaine, je me consacrais à mes consultations et le week-end, je passais du temps avec mon mari. Mais avec le temps, j'ai remarqué que Marc avait changé. Quand il rentrait le week-end, il était toujours fatigué. Soit il regardait la télévision, soit il dormait. Nos conversations se sont raréfiées. « Comment s'est passée ta journée ?» demandai-je. « Comme d'habitude », répondait-il toujours. C'était toute notre conversation. L'intimité entre nous s'est également estompée, passant d'une fois par mois à une fois tous les 2 ou 3 mois. Et même ces moments intimes n'étaient plus que des formalités. Cela durait généralement 5 minutes. Il n'y avait aucune tendresse pendant le processus, juste une routine répétitive, puis c'était fini. Chaque fois que je commençais à m'investir émotionnellement, il avait déjà terminé. « Désolé, je suis trop fatigué », disait-il en se tournant vers moi, et il s'endormait rapidement. Je ne pouvais que fixer le plafond, les yeux ouverts, jusqu'à l'aube. C'était notre réalité chaque week-end. Je me demandais souvent si cette vie était vraiment normale. Je n'avais que 47 ans, la vie était encore longue. Allais-je continuer comme ça? Mon cabinet d'acupuncture est réputé pour son excellence dans le traitement de diverses douleurs. Mes patients disent que ma technique est excellente. Docteur, grâce à vous, mes douleurs lombaires de 10 ans ont disparu. Votre acupuncture est vraiment de premier ordre. Chaque jour, je soulageais la douleur physique de mes patients, mais pour le vide et le désir en moi, je ne trouvais aucun moyen de guérir. L'immeuble où nous vivons est ancien, un de ces immeubles haussmanniens des années 80. Mon appartement est le 302, et à côté se trouve le 301. Nous partageons un mur. Comme il s'agit d'un vieil immeuble des années 80, l'isolation phonique est très mauvaise. Il m'arrivait donc d'entendre divers bruits de vie provenant de l'appartement voisin, comme le bruit d'une conversation discrète, la télévision, l'ouverture et la fermeture des portes, le bruit de la chasse d'eau. Mais comme tout le monde était prudent, c'était acceptable. Il y a 1 an, un homme seul a emménagé dans l'appartement 301. Nous nous sommes croisés plusieurs fois dans l'ascenseur, mais nous nous sommes seulement fait des hochements de tête, sans jamais discuter. Il semblait avoir la cinquantaine et dégageait une impression de grande gentillesse. Il semblait travailler à domicile, car il était souvent là en semaine. Un vendredi soir, mon mari est rentré plus tôt que d'habitude. « Tiens, tu as fini tes affaires plus tôt aujourd'hui ?» Après le dîner, il regardait le match de football à la télévision et moi je consultais mon téléphone à côté. Vers 22 heures, Marc a dit « Allons nous reposer ». Dans la chambre, il s'est approché de moi.
Je me suis dit que ce soir serait peu, être différent. Mais c'était pareil. Aucune tendresse, juste la routine habituelle. Ah, pas mal. Ai-je à peine commencé à dire qu'il avait déjà fini. Cela n'avait même pas duré 3 minutes. Désolée, je suis trop fatiguée aujourd'hui. Mon mari s'est vite endormi. Je suis restée allongée dans mon lit, ressentant un vide et une agitation inexplicable. C'était déjà fini. J'ai soupiré. J'ai regardé l'horloge. 23 heures. C'est alors que j'ai entendu des bruits provenant de l'appartement voisin. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais les bruits sont devenus de plus en plus clairs, des gémissements de femmes, des respirations profondes d'hommes et les bruits du lit qui grinçait. Ah, oui. À travers le mur, les sons étaient nets et distincts. Il semblerait que le voisin du 301 ait ramené une amie. Les bruits ont continué pendant 5, 10, même 15 minutes. Mon mari avait terminé depuis 20 minutes, mais l'intimité d'à côté continuait. Je me suis surprise à écouter, à prêter l'oreille. Les gémissements de la femme semblaient remplis d'une joie authentique. C'est là, c'est merveilleux. Et la voix de l'homme était grave et douce, comme s'il chuchotait tendrement. Tu en veux encore ? Oui, encore. Inconsciemment, j'ai tiré ma couette plus près de moi. C'était honteux, mais je ne pouvais pas me contrôler. J'ai regardé mon mari endormi, à côté de moi, écoutant les sons d'à côté, cherchant seul le réconfort. Au début, j'étais très prudente. Mes mouvements étaient légers. Des sons de plaisir s'échappaient de mes lèvres. J'avais peur de réveiller mon mari. Alors j'ai étouffé mes gémissements avec la couette. Les bruits d'à côté continuaient. 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Comment pouvait-il durer aussi longtemps ? Mon mari finissait en 3 minutes. À quel point cet homme était-il puissant ? Les gémissements de la femme devenaient de plus en plus aigus. Ah ! Ah ! C'est merveilleux. Mes mouvements se sont également accélérés. J'imaginais que j'étais cette femme. Si cet homme me faisait l'amour, si je pouvais ressentir une telle passion, ah ! J'ai serré ma couette, et au moment où les bruits d'à côté atteignaient leur paroxysme, j'ai ressenti une satisfaction que je n'avais pas connue depuis longtemps. Ah ! Le gémissement de la femme d'à côté a retenti, nous avions presque fini en même temps, je me suis réveillée en sursaut, trempée de sueur, le cœur rempli de culpabilité, mais aussi d'une libération indescriptible. C'était une sensation intense que je n'avais jamais ressentie en 15 ans de mariage. Mon mari, à côté de moi, ne se doutait de rien. À partir de ce jour, j'ai ressenti pour la première fois une intense curiosité pour cet homme derrière le mur. Qui était-il ? À quoi ressemblait-il ? Comment pouvait-il donner un tel plaisir à une femme ? Quel genre de personne était-il ? Cette nuit-là, j'ai vraiment réalisé à quel point mon mariage, ma vie de femme, était vide. Chaque week-end suivant, j'entendais les bruits d'à côté. C'était très régulier. Le vendredi soir à 21h, cela durait plus d'une demi-heure. Le samedi matin à 2h, cela durait près d'une heure. Le dimanche matin à 10h, c'était un autre moment agréable. Le dimanche après-midi vers 15h, tout redevenait calme. Il semblait que cette femme rentrait chez elle. En semaine, c'était très calme. Il semblerait que l'appartement 301 n'ait des invités que le week-end. J'ai commencé à m'habituer à ce schéma. Chaque week-end, après ce moment intime bref et froid avec mon mari, j'attendais tranquillement les bruits d'à côté. La culpabilité initiale s'est lentement transformée en une sorte d'attente. Les bruits de leurs ébats sont devenus le seul moyen de combler le vide en moi. Même si ce n'était pas bien, c'était mon seul réconfort. Un samedi après-midi, mon mari regardait la télévision dans le salon et je faisais la vaisselle dans la cuisine. La sonnette a retenti. J'ai vu le voisin du 301 sur l'écran de l'interphone. C'est qui ? J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Bonjour, m'a-t-il dit poliment. Bonjour, je suis désolée de vous déranger, mais pourrais-je vous emprunter un peu de sel ? Je suis en train de cuisiner et je viens de réaliser que je n'en ai plus. Oh, bien sûr, un instant s'il vous plaît. Je suis allée chercher du sel dans la cuisine et je le lui ai donné. Merci beaucoup. Je vous le rendrai dès que j'aurai fini. Pas de problème, vous n'êtes pas obligé de le rendre. Au moment où il se tournait pour partir, il s'est arrêté brusquement et a demandé « est-ce que les bruits que nous faisons le week-end vous dérangent ?» Mon visage est devenu rouge instantanément. « Oh non, pas du tout, ça va. Tant mieux. Nous essaierons de faire moins de bruit. Mais l'isolation phonique de cet immeuble est vraiment... Oui, ça va, pas de problème. Merci encore. » Après son départ, je me suis regardée dans le miroir, le visage complètement rouge.
J'étais enfin sûre. Le son qui me procurait des émotions si complexes venait bien de cet homme. Un autre lundi après-midi, j'étais dans mon cabinet, consultant mes patients. Vers 14 heures, ma réceptionniste, Julie, m'a dit « Docteur Dubois, il y a un monsieur sans rendez-vous. Pourriez-vous le recevoir ?»« Oui. Faites-le entrer. » La porte s'est ouverte, et c'est le voisin du 301 qui est entré. Mon cœur a fait un bond. « Bonjour » a-t-il dit d'une voix calme et confiante. C'était la voix que j'entendais si souvent la nuit. « Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, feignant le calme, mais ma voix tremblait un peu. Il semblait avoir la cinquantaine, mesurait près d'1,80 m, avait une allure raffinée et des cheveux parsemés de gris. Bien qu'il portât une chemise décontractée, on pouvait voir qu'il était en très bonne forme physique, très tonique. Dans mon esprit, les sons de ces nuits-là me revenaient involontairement. J'ai un peu mal au dos. Je travaille longtemps devant l'ordinateur. D'accord. Veuillez d'abord remplir vos informations de base. Julie lui a donné une fiche de consultation. Pendant qu'il remplissait ces informations, je l'ai observé en secret. Ses doigts étaient longs et propres, dégageant une impression de grande délicatesse. Je me demandais dans ma tête quel métier il faisait. La femme qui venait le week-end, était-ce sa petite amie ou sa maîtresse? Diverses pensées traversaient mon esprit. J'ai fini. Julie m'a tendu la fiche de consultation. J'ai failli la laisser tomber. Le nom était Jean Dupont, 53 ans, adresse 301. C'était bien lui. L'homme dont les sons m'avaient tant ému la nuit était maintenant assis devant moi. « Docteur Dubois, vous allez bien ?» a demandé Julie, inquiète. « Je vais bien. » J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai guidé vers la salle de consultation. « Par ici, s'il vous plaît. » Après avoir fermé la porte, nous étions les seuls dans la salle de consultation. « Veuillez vous allonger sur le ventre et soulever un peu votre chemise. » Il a obéi. Quand il a soulevé sa chemise, révélant son dos musclé, mon cœur a recommencé à s'accélérer. Son corps ne ressemblait pas du tout à celui d'un homme de 53 ans. Des épaules larges, un dos ferme et un ventre plat. Je me suis efforcée de me dire de rester calme, Sylvie, ce n'est qu'un patient. Mais ces sons ne cessaient de résonner dans ma tête. J'ai tendu la main et j'ai palpé son dos pour l'examiner. Quand mes doigts ont touché sa peau chaude et ferme, j'ai ressenti un léger courant électrique. Sa peau était chaude et tonique. Vos muscles ici sont très tendus. Depuis combien de temps avez-vous mal? Environ 2 ans. C'est pire depuis que je travaille à domicile. Quel est votre métier? Je suis cadre dans une entreprise de technologie, responsable d'une équipe d'ingénieurs. En l'écoutant parler de près, sa voix était encore plus claire. C'était la voix douce et confiante. Vous faites du sport régulièrement? Je fais du yoga et quelques étirements simples à la maison. Pas étonnant que vous soyez en si bonne forme, ai-je dit, regrettant mes paroles aussitôt. Cela semblait trop direct. Merci pour le compliment, a-t-il dit en souriant un peu. Pendant que je l'examinais, je sentais les muscles de son dos. La chaleur et l'élasticité que je ressentais étaient indescriptibles. En 15 ans, j'avais vu des milliers de patients, mais je n'avais jamais ressenti ça. Je vais maintenant vous faire de l'acupuncture. Cela pourrait piquer un peu. J'ai sorti les aiguilles, prêtes à piquer. Même si c'était quelque chose que je faisais tous les jours, mes mains tremblaient légèrement sans que je puisse les contrôler. Quand j'ai piqué, il a poussé un léger gémissement. C'était ce son. Exactement le même son que j'entendais le week-end. Mon cœur battait la chamade. Ça fait mal? Non, pas du tout, au contraire, c'est très agréable. D'accord, alors reposez-vous pendant 20 minutes, je reviendrai tout à l'heure. Je suis rapidement sortie de la salle de consultation et j'ai pris plusieurs grandes respirations dans le couloir. Je ne pouvais pas croire que l'homme qui m'avait fait fantasmer sans fin la nuit était maintenant allongé sur ma table de consultation. Les 20 minutes passées en dehors de la salle de consultation m'ont semblé une éternité. Mon esprit était rempli de son dos, de sa voix et des scènes des nuits de week-end. Si cet homme était à moi, cette pensée a traversé mon esprit, faisant battre mon cœur. Le temps imparti étant écoulé, je suis retournée dans la salle de consultation. Il était tranquillement allongé sur le ventre, respirant calmement, l'air très détendu. « Je vais vous retirer les aiguilles. » J'ai commencé à lui retirer les aiguilles. Chaque fois que ma main touchait sa peau, une sensation étrange me parcourait. « Vous vous sentez mieux? » « Oui, beaucoup plus léger. »« Docteur Dubois, votre toucher est vraiment très doux. » Une fois le traitement terminé, il s'est lentement assis et a remis ses vêtements. C'est alors que nos regards se sont croisés. Un silence indescriptible a plané dans l'air.
Son regard n'était plus celui d'un simple patient. « Docteur Dubois ? » ?»« Oui ?» Mon cœur battait encore plus vite. « Vous habitez juste à côté de chez moi, n'est-ce pas ? Le 302 ?» Mon visage est devenu brûlant instantanément. Démasqué ? Non, bien sûr qu'il le savait. Après tout, l'adresse était la même. « Ah, oui, c'est ça. Je suis Jean Dupont, du 301. Nous n'avons qu'un mur entre nous, » a-t-il dit en souriant légèrement. À cet instant, nous savions tous les deux. Nous connaissions tous les deux le secret de l'autre. Mon visage est devenu encore plus rouge. J'avais l'impression que mes oreilles brûlaient. L'isolation phonique de notre immeuble n'est être pas très bonne. J'espère que nous ne vous dérangeons pas, a-t-il dit prudemment. Non, pas du tout, ça va, ai-je bredouillé. C'est seulement le week-end. Alors s'il vous plaît, soyez indulgente. C'est plutôt à moi de vous demander d'être indulgent. Nous aussi le week-end. Je ne pouvais plus continuer. Je me sentais très embarrassée. Savait-il que j'écoutais ces sons la nuit, seule ? Vous devrez revenir pour un suivi la semaine prochaine. Ce problème de dos chronique nécessite un traitement continu. Ai-je rapidement changé de sujet ? D'accord, je reviendrai à la même heure la semaine prochaine. Il a quitté la salle de consultation. Julie, ma réceptionniste, a dit « Les honoraires sont de 50 €. Vous payez par carte ? » Oui. Au moment où il s'apprêtait à franchir la porte, il s'est soudain retourné et a demandé « Docteur Dubois ? » Oui. Mon cœur a fait un bond. Est-ce que vous consultez aussi le soir en semaine ? J'ai plus de réunions en journée. Le soir en semaine ? C'était une consultation privée après la fermeture du cabinet. Je paierai les honoraires séparément. Consultation privée ? Après la fermeture ? Juste nous deux ? Julie était là. Elle écoutait. Alors, 20 heures, ça vous irait ? Je ne m'attendais pas à répondre ainsi. Parfait. Alors, à mercredi soir. D'accord, à mercredi. Et Kizzy. Après son départ, Julie, curieuse, m'a demandé « Docteur Dubois, depuis quand acceptez-vous des consultations privées le soir ? C'est la première fois. » Moi ? C'est parce que son cas est un peu particulier et qu'il a besoin d'un traitement intensif. Ah, d'accord. Vous voulez que je reste pour vous aider ? Non, c'est bon, je peux le faire seule. D'accord, a dit Julie en hochant la tête, et elle a continué à ranger ses dossiers. Je suis retournée dans la salle de consultation et j'ai fermé la porte. Je me suis regardée dans le miroir, le visage complètement rouge. Qu'étais-je en train de faire ? Mais mon cœur ne pouvait s'empêcher d'attendre avec impatience le mercredi soir, ce moment qui nous serait propre à tous les deux. Rien que d'y penser me coupait le souffle. Le mercredi, le temps me semblait passer particulièrement lentement. Pendant mes consultations, mon esprit était complètement distrait. Je regardais constamment l'horloge, attendant avec impatience l'arrivée de 20 heures. « Docteur Dubois, vous avez l'air différente aujourd'hui », a dit le boulanger du matin. « Ah, vraiment ? Comment ça ? Vous avez une meilleure mine. Il y a de bonnes nouvelles en perspective ? Non, pas du tout, c'est être le beau temps. Ah, moi je pense que oui, a dit le boulanger en souriant avant de partir. Étrange, pourquoi étais-je si nerveuse ? Ce n'était qu'un patient, ce n'était qu'un traitement. Mais mon cœur ne le pensait pas. Pendant les consultations de l'après-midi, mon esprit était rempli de lui. Madame Martin à 15 heures, Monsieur Bernard à 16 heures, Madame Durand à 17 heures. Même si je les traitais, tout ce à quoi je pensais, c'était Jean. Vers 17 ou 18 heures, après avoir raccompagné le dernier patient, j'ai dit à Julie, « C'est tout pour aujourd'hui. » « D'accord, docteur Dubois, je vais rentrer. »« Bonsoir et soyez prudente. Docteur, bonne chance pour votre consultation spéciale du soir. » Julie m'a fait un signe de la main et est partie. J'ai rangé le cabinet, fermé la porte et je suis montée chez moi pour me préparer. J'ai regardé l'horloge, dit à 8h20. Il restait plus d'1 heure. J'ai ouvert ma garde-robe et j'ai commencé à me soucier de ce que j'allais porter. Étrange, pourquoi est-ce que je choisissais des vêtements ? De toute façon, pour la consultation, il fallait porter une blouse. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher, j'ai commencé à choisir avec soin. J'ai choisi une parure de lingerie en dentelle de couleur nude que j'avais achetée l'année dernière aux Galeries Lafayette et que je n'avais jamais portée. Je savais que même si je la portais, mon mari ne la remarquerait pas. J'ai posé les vêtements sur le lit et je suis entrée dans la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir. 47 ans, avec une pointe de fatigue sur le visage. Qu'étais-je en train de faire ? Mais dans mon cœur, j'avais déjà la réponse. J'ai enlevé mes vêtements et je me suis tenue nue devant le miroir.
C'était le corps d'une femme de 47 ans. Personne d'autre que mon mari ne l'avait vu. Comme je n'avais pas eu d'enfant et que mon travail d'acupunctrice exigeait de bouger, ma silhouette était encore assez tonique. Ma poitrine n'était pas tombante et ma taille était encore présente. Pas si mal, me suis-je dit. J'ai ouvert la douche et le jet d'eau chaude a légèrement apaisé ma nervosité. Je me suis lavé plus soigneusement que d'habitude, chaque centimètre de ma peau. J'ai utilisé mon gel douche au parfum de lys et de musc que j'adorais, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. La femme qu'il voyait le week-end, qui était-ce? À quel point était-elle belle pour qu'il puisse durer si longtemps? À cette pensée, un sentiment étrange de jalousie est né en moi. Après ma douche, j'ai appliqué de la crème hydratante et mis un peu de mon parfum léger. C'était mon mélange préféré de lys et de musc. J'ai enfilé ma nouvelle lingerie en dentelle et je me suis regardée dans le miroir. Pas mal, même un peu sexy. Mon mari m'avait-il déjà vu comme ça? Probablement pas. Il ne s'en souciait jamais. J'ai enfilé une blouse plus ajustée, un peu fine. On pouvait deviner les contours de ma lingerie. J'ai séché mes cheveux, leur donnant un volume naturel. Je n'ai pas mis de maquillage, juste un baume à lèvres. Enfin, je me suis tenue devant le miroir en pied, m'examinant de la tête aux pieds. Très bien. J'ai regardé l'horloge. 10 à 9h50. Il ne restait que 10 minutes. Mon cœur battait de plus en plus vite. Calme-toi, ce n'est qu'un patient, ce n'est qu'un traitement. Mais je ne pouvais pas me calmer. Je suis descendue, j'ai ouvert la porte du cabinet et j'ai allumé les lumières douces de la salle de consultation. J'ai changé les draps de la table de consultation et j'ai préparé les instruments stérilisés. Tout était prêt, il ne manquait plus que lui. Je me suis assise sur le canapé, regardant l'horloge. 10 à 9h55, 5 minutes. 10 à 9h58, 2 minutes. 10 à 9h59, 1 minute. 20 heures pile, la sonnette a retenti. Mon cœur battait la chamade. Je me suis levée, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le miroir pour vérifier mon apparence, puis j'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte. Il était là. Il portait des vêtements décontractés, une chemise en tricot gris et un jean. Il semblait plus détendu et plus charmant qu'à son cabinet. « Bonsoir, docteur Dubois. »« Bonsoir, monsieur Dupont. Entrez. Comment va votre dos ? » »« Beaucoup mieux que la dernière fois, mais je me sens encore un peu tendu. » Il est entré. Au moment où j'ai fermé la porte, l'atmosphère du cabinet a semblé changer. Dehors, il faisait sombre, mais dans le cabinet, il n'y avait que la lumière douce. Son regard s'est posé tendrement sur moi, de mes cheveux à mon visage, jusqu'à ma blouse. « Vous avez changé de parfum ? » ?»« Ah oui, je viens de l'acheter aujourd'hui, » ai-je bredouillé. « Il sent très bon. »« C'est du lys ? » ?»« Oui, et du musc aussi. Ça vous va très bien. » a-t-il dit en souriant. Mes joues ont recommencé à chauffer. Allons dans la salle de consultation. D'accord. Dans la salle de consultation, au moment où la porte s'est refermée, la tension est devenue encore plus forte. Maintenant, il n'y avait plus que nous deux ici. « Veuillez vous allonger sur le ventre », a dit ma voix, un peu rauque. Il a obéi, révélant à nouveau son dos musclé. Sous la lumière douce, les contours de son corps étaient encore plus séduisants. Aujourd'hui, en plus de l'acupuncture, je vais vous faire un peu de thérapie manuelle. Thérapie manuelle? Oui, je vais utiliser mes mains pour vous détendre les muscles. C'est encore plus efficace que l'acupuncture. D'accord, merci. J'ai préparé les instruments, mais mes mains tremblaient légèrement. Calme-toi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lui poser les aiguilles. Plus profond et plus nombreuses que la dernière fois. Il a poussé un léger gémissement. Ce son n'était plus fort que la dernière fois. C'était ce son, le son des nuits de week-end. Mon cœur battait encore plus vite. Ça fait mal? Non, pas du tout, c'est très agréable. Je sens que la tension profonde se relâche. Ender sujet, ender telit. Après l'acupuncture, j'ai commencé la thérapie manuelle. Ma main était posée sur son dos, la chaleur de son corps traversait ma paume. J'ai utilisé mon pouce pour masser lentement les côtés de sa colonne vertébrale, descendant doucement. Il a de nouveau poussé un son. C'est très tendu ici. Vous êtes très stressé? Un peu, ces derniers temps. Quel genre de stress? Je savais que je ne devrais pas demander, mais j'étais très curieuse. La solitude, a-t-il dit doucement. La solitude? Oui, vivre seul est souvent très solitaire. Seul? Mais le week-end, cette femme? Seule? Mais vous n'êtes pas. La femme qui vient le week-end est une collègue. Elle est aussi divorcée.
C'est très solitaire de vivre seul, alors. J'ai compris instantanément. J'ai compris. Alors, les sons que j'entendais n'étaient pas lui et sa femme, mais lui et cette collègue. C'est pour ça que c'était seulement le week-end. Oui, elle arrive le vendredi soir et repart le dimanche après-midi. En semaine, je suis seule. Et vous, vous n'avez pas de mari? J'ai divorcé il y a 10 ans, a-t-il dit, sa voix légèrement tremblante. Ma femme, elle avait quelqu'un d'autre quand ma fille était encore au collège. Ça a dû être très difficile, ai-je dit, massant son dos plus doucement. C'est allé mieux ensuite. Ma fille et moi avons vécu ensemble, mais maintenant qu'elle est à l'université, elle est partie. Alors en semaine, oui, en semaine, je suis seule. Sa voix était pleine de solitude. Vous devez être très seule. Très seule. Alors cette collègue. Elle a aussi divorcé il y a 2 ans. Nous nous réconfortons mutuellement. C'était donc ça. 2 personnes seules se réchauffaient mutuellement. Je pouvais comprendre, car j'étais aussi très seule. Et vous, docteur Dubois, comment est votre relation avec votre mari? m'a-t-il soudainement demandé. Ma main a fait une pause. C'est à peu près pareil. Nous sommes un couple du week-end. La relation n'est pas très bonne, ai-je dit honnêtement. Combien de fois? Cela dure environ 5 minutes. Cela doit être très vide, n'est-ce pas? Après l'avoir dit, je me suis sentie honteuse, mais c'était trop tard. Alors, vous êtes aussi très seule? Oui, très seule. Le silence s'est installé entre nous. J'ai continué à masser, ma main descendant lentement de son dos à juste au-dessus de ses fesses. Docteur. Oui? Mon corps. Il semble réagir un peu. A-t-il dit doucement. Bien sûr que je l'avais senti. Même s'il était allongé sur le ventre, je pouvais sentir son changement. Ce n'est rien, c'est une réaction physiologique normale. Je suis un peu gênée. Pas de problème, je comprends. Ma main est descendue encore plus bas, de ses muscles lombaires. Docteur, c'est un traitement? Cette zone a aussi besoin d'être détendue? Ai-je bredouillé. Ce n'était pas un traitement, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Ma main a suivi les courbes de ses fesses musclées. Docteur, est-ce vraiment un traitement? A-t-il demandé. Ma main s'est arrêtée. Non, ai-je répondu honnêtement. Je ne savais pas ce que c'était. Il s'est lentement retourné et s'est assis. Nos regards se sont croisés. Son regard avait changé. Ce n'était plus le regard d'un patient. Docteur. Oui, je ne savais pas pourquoi, mais il a attrapé ma main. Je ne pouvais pas m'arrêter. À cet instant, toute ma raison s'est effondrée. Morale, éthique, culpabilité, tout a été dévoré par le désir. Il a serré ma main plus fort. Docteur, appelez-moi Sylvie. Je ne savais pas pourquoi j'avais dit ça. Les mots étaient sortis tout seuls. Sylvie. Sa voix est devenue plus grave. Jean. J'ai aussi appelé son nom. Nous nous sommes regardés longtemps. On peut vraiment faire ça? A-t-il demandé. Je ne sais pas. Mais j'ai serré sa main plus fort. Je ne voulais pas m'arrêter. Cette phrase a été comme un interrupteur. Il m'a tiré dans ses bras et m'a embrassé profondément. C'était un baiser rempli de désir et de tendresse, une passion que je n'avais jamais ressentie en 15 ans de mariage. Ces baisers sont devenus de plus en plus profonds, de plus en plus intenses. J'avais oublié la dernière fois que j'avais embrassé mon mari. Sa langue explorait ma bouche, nos respirations sont devenues rapides. Ses mains étaient autour de ma taille. À travers ma blouse, je pouvais sentir la chaleur de ses paumes. J'ai aussi enlacé son cou, ne laissant aucune distance entre nous. « Sylvie, c'est vraiment bien ?»« Jean » ai-je chuchoté à son oreille. En 15 ans, je n'ai jamais ressenti ça. Cette phrase l'a fait me serrer encore plus fort. Ses mains ont doucement dénoué la ceinture de ma blouse. Quand ma lingerie en dentelle nude a été exposée devant lui, il a dit avec admiration « Tu es magnifique. » Toi aussi. J'ai tremblé en déboutonnant sa chemise. Sa poitrine musclée est apparue lentement. 53 ans, mais un corps incroyablement bien entretenu. Le corps que j'avais imaginé d'innombrables fois pendant les nuits de week-end était maintenant devant moi. « Je peux toucher ?» ai-je demandé. « Bien sûr. » J'ai posé mes mains sur sa poitrine, sentant son cœur puissant battre. Il était aussi nerveux. Mes mains ont doucement glissé vers le bas sur ses abdominaux. « Sylvie, viens, allons sur la table. » J'ai hoché la tête. Il s'est allongé le premier et m'a regardé en disant « Viens ». J'ai hésité un instant, puis je suis montée sur la table de consultation. Ma blouse était déjà tombée, il ne restait plus que ma lingerie. Je me suis assise sur lui. Il a agrippé ma taille. « Tu es si belle. »« Toi aussi. »
Nous nous sommes embrassés à nouveau, cette fois avec encore plus de passion et d'intensité. Ses mains ont détaché mon soutien-gorge. Je peux? Le soutien-gorge est tombé. Son regard a changé. Sylvie, j'ai tellement honte. J'ai couvert ma poitrine avec mes mains. N'aie pas honte. Tu es vraiment magnifique. Il a retiré mes mains et m'a attiré à lui, pressant mes seins contre sa poitrine. C'est si doux, ai-je involontairement gémi. Tu peux gémir, je veux entendre. Mais ici, il n'y a personne d'autre, seulement nous. Ces mots m'ont rassuré. Ces baisers ont descendu de mon cou à ma clavicule, de plus en plus bas. J'ai poussé des gémissements plus forts. Il était si doux, explorant patiemment chaque centimètre de ma peau. C'était complètement différent de mon mari, qui était toujours si brutal. Il savait comment attiser le désir, comment me rendre heureuse. Tu aimes ici? Et ici? Encrigny. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mon corps était déjà complètement prêt. Tu es prête, Sylvie? C'est vraiment bien? Je te veux. Il a retiré les derniers vêtements qui nous couvraient. Quand j'ai vu son corps, je me suis figée. C'était une sensation de puissance, complètement différente de mon mari. J'ai enfin compris d'où venaient les sons des nuits de week-end. Tu as peur? Un peu. J'ai réalisé que ce serait une expérience sans précédent. Je vais y aller doucement. Dis-moi si tu as mal. D'accord. Il m'a doucement posé sur le drap blanc de la table, puis il est venu au-dessus de moi. Nous étions comme deux miroirs. Sylvie, je t'aime. Je savais que c'était un mensonge, mais à cet instant, j'étais prête à le croire. Moi aussi. Nous nous sommes enfin unis. Au début, c'était un peu étrange, mais très vite, j'ai ressenti un sentiment de complétude et d'harmonie que je n'avais jamais connu. C'était ça, la vraie union. En 15 ans de mariage, je n'avais jamais ressenti ça. Sylvie, c'est bon maintenant? Très bien. Alors, un peu plus vite? Il a commencé à bouger, de lent à rapide. Ah, Jean, ah, c'est trop bon. Mes gémissements résonnaient dans la salle de consultation. Bien que j'ai honte, je ne pouvais pas me retenir. Ah, plus fort, je veux entendre, j'ai tellement honte. Pourquoi? Tes gémissements sont magnifiques. Il est entré encore plus profondément. C'est comme ça, Sylvie? C'est merveilleux. Le temps a semblé perdre tout son sens. Je savais seulement que cette passion durait longtemps, très longtemps. C'était ça, la sensation d'être satisfaite. Mon mari était toujours si bref. J'ai enfin compris ce que ressentait la femme des nuits de week-end. Je vivais le même plaisir. Sylvie, tu aimes? C'est trop bon. Tu veux que je sois plus fort? Oui. Il a répondu à moi plus profondément, plus intensément. Ah, plus fort. Je veux entendre. J'ai tellement honte. Pourquoi? J'ai entendu tes gémissements tous les week-ends. Quoi? Mon visage est devenu rouge instantanément. J'ai entendu à travers le mur. Tu gémis aussi. Démasqué. Il savait que j'écoutais les sons d'à côté seul. À ce moment-là, tu étais seul, n'est-ce pas? J'ai tellement honte. Non, au contraire, j'étais très excitée, sachant que tu écoutais nos bruits. Ces sons de plaisir. Vraiment? Oui, c'est pour ça que j'ai fait plus de bruit. C'était exprès pour que tu entendes. Cette phrase m'a rendue encore plus excitée. Alors, c'était exprès. Jean. Moi aussi, j'écoutais tes sons à chaque fois. Je sais, je l'ai senti. Il est entré encore plus profondément. Ah, à l'avenir, tu ne seras plus seul, tu m'as. Itenama Jeanne. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Quand j'ai cru avoir atteint mes limites, il a chuchoté. Sylvie, j'y suis presque. Moi aussi. Ensemble. D'accord. Ses mouvements sont devenus plus rapides. Ah. Sylvie. Jean. Nous avons atteint l'orgasme en même temps. Ah. Mon cri a résonné dans toute la salle de consultation, comme les sons que j'entendais le week-end, et peut être même plus forts. Une fois terminé, nous étions allongés, haletants, trempés de sueur. Sylvie, tu es heureuse? Très heureuse. Et toi? Moi aussi. Il m'a serré dans ses bras, nos corps moites pressés l'un contre l'autre. Je n'arrive pas à croire, ai-je dit. Quoi? Que cela puisse être si satisfaisant. Moi aussi. Sylvie, tu es vraiment parfaite. Quoi? Tu es tellement mieux que ma collègue, je me suis sentie un peu gênée. Ne dis pas ça d'elle. Désolée. Je suis aussi désolée. Je ne dirai plus rien de mon mari. Merci. Nous sommes restés allongés en silence pendant longtemps. J'ai regardé l'horloge. 22 heures.
2 heures s'étaient écoulées depuis son arrivée. Jean, je dois y aller. Je suis si triste de te quitter. Moi aussi. Nous nous sommes rhabillés lentement. Il m'a aidé à attacher mon soutien-gorge dans le dos. Merci. De rien. Une fois habillée, je me suis regardée dans le miroir. Cheveux ébouriffés, joues rouges. Heureusement que mon mari ne rentrait pas aujourd'hui. Nous sommes allés à la porte. Il a dit « Sylvie, je peux revenir la prochaine fois ?»« Bien sûr. Vendredi aussi ? 2 fois par semaine. Ce n'est pas trop ? Non, j'aime ça. Merci. Aujourd'hui, j'étais vraiment heureux. Moi aussi. C'était la fois la plus satisfaisante en 15 ans. Nous nous sommes embrassés à nouveau. Un baiser court et profond. Après son départ, j'ai fermé la porte et mes jambes se sont dérobées sous moi. Je me suis effondrée sur le sol. Qu'avais-je fait ? La culpabilité m'a envahie, mais en même temps, je me suis sentie incroyablement heureuse. Ce fut la nuit la plus satisfaisante de ma vie. Après cela, nous nous voyions 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, sous le prétexte de consultations privées à 20 heures. Mais ce n'était bien sûr pas des consultations. À chaque fois, nous passions plus d'1 heure à explorer le corps de l'autre. Sylvie, je crois que je ne peux plus vivre sans toi. Moi aussi. Je n'ai jamais su que l'on pouvait être si heureux. La vie en semaine est devenue colorée grâce à l'attente de nos rendez-vous. Même la réceptionniste du cabinet a dit « Docteur Dubois, vous avez vraiment bonne mine ces derniers temps. Il y a de bonnes nouvelles ?»« Ah, oui. Les patients disent tout ça. »« Non, pas du tout, ai-je bredouillé. Un mercredi matin, mon mari a soudainement appelé. « Chérie, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu appelles rarement en semaine. J'ai fini mes affaires plus tôt aujourd'hui. Je viens te voir ce soir, d'accord ? » Mon cœur a fait un bond. C'était le jour de mon rendez-vous avec Jean. Ce soir ? Oui. Je me suis dit que ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu en semaine. Ça te va ? Oui. Alors, j'arriverai vers 19 heures. D'accord. J'ai compris. Après avoir raccroché, ma main tremblait sans arrêt. Que faire ? J'ai rapidement envoyé un message à Jean. « Jean, ce soir ce n'est pas possible. Mon mari rentre à l'improviste. » 5 minutes plus tard, il a répondu « Pas de problème. La prochaine fois. Sois prudente. » J'ai soupiré. À 19 heures, mon mari est rentré. « Te voilà. »« Tu as dîné ? » ?»« Pas encore. Dînons ensemble. »« D'accord. » Après le dîner, mon mari regardait la télévision et je faisais la vaisselle. À 22 heures, Marc a dit « Allons dormir. » « D'accord. » Dans la chambre, il s'est approché de moi. Comme prévu, notre relation s'est terminée en 3 minutes. Désolée, je suis trop fatiguée aujourd'hui. Mon mari s'est retourné et s'est endormi. J'ai regardé le plafond et j'ai soupiré. La tendresse de Jean et la brutalité de mon mari, le contraste était si grand que je ne pouvais pas dormir. C'est alors que des bruits ont de nouveau retenti d'à côté. C'était Jean. Aujourd'hui, c'est mercredi. Cette collègue, elle ne vient pas seulement le week-end. J'ai entendu les gémissements d'une femme et la voix de Jean. Il ne pouvait pas me voir aujourd'hui, alors il a appelé sa collègue. Un sentiment intense de jalousie et de colère a envahi mon cœur. Mes mains, inconsciemment, se sont à nouveau glissées sous la couette. Mais cette fois, je n'ai ressenti que de la colère. Parce qu'il ne pouvait pas me voir, il a trouvé quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le lendemain matin, mon mari est retourné à Bordeaux. Je reviendrai le week-end prochain. D'accord, sois prudent sur la route. Dès que mon mari est parti, j'ai immédiatement envoyé un message à Jean. Tu as trouvé ta collègue hier soir ? Il a répondu rapidement. Oui, je suis désolée, je te voulais trop. Moi aussi, je te veux. Tu peux venir ce soir ? Mais c'est jeudi aujourd'hui. Oh, j'ai oublié. Alors on se voit lundi prochain. D'accord, je t'attends. Ce jour-là, j'étais de très mauvaise humeur. Jean pensait-il à moi quand il était avec sa collègue ? Le vendredi soir, mon mari est rentré. Après le dîner, il regardait la télévision. Le soir, des bruits ont de nouveau retenti d'à côté. C'était Jean et sa collègue. J'ai aussi eu des relations avec mon mari. Encore 3 minutes. Une fois mon mari endormi, j'ai écouté les bruits d'à côté. Se comportait-il avec sa collègue comme il le faisait avec moi ? J'ai glissé ma main sous la couette, mais je n'ai ressenti aucune satisfaction. Lundi soir à 20 heures, Jean est arrivé. Sylvie, entrez. Nous sommes entrés dans la salle de consultation. J'avais l'air très en colère. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es en colère ? Non. Menteuse. Tu as tout entendu ce week-end, n'est-ce pas ? Son visage s'est assombri. L'affaire de la collègue. J'ai très bien entendu.
Est-ce que tu es pareille avec elle qu'avec moi? Sylvie, tu es très malheureuse. Tu n'as pas dit que tu penserais à moi? Il m'a serré dans ses bras. Moi aussi j'ai entendu. Toi aussi avec ton mari? Alors moi aussi, j'étais très excitée, à la folie. Nous nous sommes regardés. À partir de maintenant, tu n'es plus avec ton mari. Alors toi non plus, avec ta collègue. Je ne peux pas. Elle dépend beaucoup de moi. Si je la rejette soudainement, elle se doutera de quelque chose. Moi aussi. Si mon mari rentre, je peux refuser? Il se doutera encore plus de quelque chose. Nous sommes restés silencieux. C'était une demande déraisonnable. Alors, on fait un pacte? A-t-il dit. À partir de maintenant, nous penserons l'un à l'autre dans nos cœurs, d'accord? Quand je suis avec ma collègue, je penserai à toi. Et quand tu es avec ton mari, tu penseras à moi. C'était un pacte étrange, mais j'ai hoché la tête. D'accord. Alors maintenant, cette nuit-là, à cause de la jalousie et de la possessivité, nous avons été plus intenses que jamais, comme si nous nous marquions l'un l'autre. Ce fut une longue nuit ardente. Après, il a dit « Sylvie, tu es la meilleure. Ma collègue ne peut pas te rivaliser. » Vraiment? Oui. Seulement toi peux me faire ressentir une connexion aussi profonde. Je me sentais beaucoup mieux. Jean, toi aussi. Mon mari ne peut pas du tout te rivaliser. Ces quelques minutes brèves et cette nuit profonde, c'est comme le jour et la nuit. À partir de maintenant, tu m'as. Merci. À partir de ce jour, notre relation est devenue encore plus étroite. 2 mois ont passé. Nous nous voyons toujours 2 fois par semaine, mais nous étions aussi de plus en plus audacieux. Un mardi soir, je suis sortie chercher du lait et j'ai rencontré Jean dans le couloir. Docteur Dubois, bonsoir. Bonsoir. Nous étions les seuls dans le couloir. Il m'a doucement serré la main. Tu me manques. Moi aussi. À demain. C'est alors que le son de l'ascenseur a retenti. Nous avons rapidement lâché nos mains. La porte de l'ascenseur s'est ouverte. C'était Madame Leblanc, qui habitait au 2e étage. Oh, docteur Dubois, bonsoir. Bonsoir. C'est votre voisin d'à côté, n'est-ce pas? Vous discutez? C'est bien que les voisins s'entendent bien, on ne voit plus ça beaucoup de nos jours. Madame Leblanc est entrée chez elle. Nous nous sommes regardés, soulagés. Ouf, nous avons failli être découverts, il faut être plus prudent. À demain. À demain. Nous sommes rentrés chacun chez nous, mais nos cœurs battaient encore la chamade. Cette excitation nous rendait encore plus excitants. 3 mois ont passé. Un vendredi soir, comme d'habitude, nous nous sommes enlacés passionnément. Après, il m'a demandé « Sylvie, je peux te poser une question ?»« Tu m'aimes ?» Cette question m'a figé. J'ai réfléchi longtemps. « Je ne sais pas. » ai-je répondu honnêtement. « Je t'aime bien. Je suis très heureuse avec toi. » Mais, est-ce de l'amour? Je ne suis pas sûre. Sois honnête. D'accord. La vérité est que ton corps est incroyable. Mon mari ne peut pas du tout te rivaliser. Cette alchimie, cette endurance, cette technique. Ces moments intimes profonds me donnent envie de toi toutes les nuits. Après m'avoir écouté, il a juste souri légèrement. Moi aussi, c'est pareil, Sylvie. Ton corps est parfait. Plus beau que celui de ma collègue. Et tes réactions sont meilleures. Seulement toi peux me faire ressentir une connexion aussi profonde. Alors, ce n'est que du désir entre nous, pas de l'amour, n'est-ce pas? C'était la vérité. Bien que mon cœur ait mal, je ne pouvais pas le nier. Tu pourrais quitter ton mari pour moi? A-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas. Nous sommes mariés depuis 15 ans. Ce n'est pas une mauvaise personne, mais nous ne sommes juste pas faits l'un pour l'autre. Moi aussi. Je ne peux pas être irresponsable envers ma collègue. Elle dépend beaucoup de moi. Et ma fille est encore à l'université. Alors, qu'est-ce que nous sommes? 2 personnes seules qui se réchauffent mutuellement physiquement. Il avait raison. Nous ne nous aimions pas. Nous ne faisions que désirer le corps de l'autre. Ne nous voyons plus pour l'instant, ai-je dit la première. Pourquoi? J'ai besoin de temps pour réfléchir si cela est bien ou non. Sylvie, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Il m'a regardé longtemps, puis a finalement hoché la tête. D'accord, je t'attends. 2 semaines ont passé. Nous n'avons pas communiqué. Le week-end, les bruits d'à côté ont de nouveau retenti. C'était lui et sa collègue. Mais cette fois, je n'ai plus ressenti de jalousie, seulement un vide infini. Au travail, mon esprit était rempli de lui. Que faisait-il en ce moment? Pensait-il à moi quand il était avec ma collègue, comme moi avec mon mari? J'ai aussi tenu ma promesse en pensant à lui. Un lundi soir, alors que je m'apprêtais à fermer la porte du cabinet, la sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond. J'ai ouvert la porte.
C'était Jean. « Sylvie, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais là ?» Mon mal de dos a repris. « Vraiment? »« Oui, » a-t-il dit honnêtement. « En fait, tu me manques trop. Ces 2 semaines, j'ai failli devenir fou. » J'ai soupiré. « Moi aussi. »« Vraiment? Quand j'étais avec ma collègue, je ne pensais qu'à toi. Seulement, en pensant à toi, je pouvais être satisfait. Moi aussi. Quand j'étais avec mon mari, je ne pensais qu'à toi. Nous nous sommes regardés. Entre, Sylvie, je vais te faire un traitement. Le traitement le plus spécial. Il est entré. Au moment où il a fermé la porte de la salle de consultation, je savais que notre relation n'était pas encore terminée. Même si ce n'était pas de l'amour, le désir seul suffisait à nous lier étroitement. À travers le mur, nous continuerions à nous explorer, que cela conduise à la guérison ou à la destruction. Allonge-toi. Aujourd'hui, je vais te donner le traitement le plus profond. Et, d'accord Sylvie, je te confie. Avec sa réponse, notre dangereux traitement a recommencé. Cette nuit-là, nous nous sommes de nouveau immergés dans le monde de l'autre, plus impliqués, plus long que jamais. Sylvie, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Nous savions tous deux que c'était un mensonge, mais nous avions tous deux besoin de ce mensonge, et nous désirions le prononcer. Le mur séparait l'espace, mais il ne pouvait pas séparer la solitude du cœur humain. L'histoire de Sylvie et Jean n'est être pas de l'amour, mais plutôt un miroir, reflétant le vide et le désir inexprimé dans de nombreuses relations modernes. Quand l'intimité physique devient le seul remède pour combler le vide de l'âme, est-ce une rédemption temporaire ou une descente plus profonde? Ils ont guéri leur solitude mutuelle d'une manière dangereuse, mais ont aussi semé les graines d'une complication plus profonde dans leur vie. La fin de l'histoire ne donne pas de réponse, car le vrai problème n'est jamais dans le mur lui-même, mais dans la façon dont nous affrontons honnêtement le désert inexploré de notre cœur. Être que dans le cœur de chacun, il y a un mur qui a besoin d'être doucement brisé. Votre abonnement et votre soutien sont notre plus grande motivation pour créer. Nous espérons vous retrouver dans la prochaine histoire. Merci à tous.